au verset 26, nous parle encore de Philippe. Et Philippe, on lit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe. Peut-être ça nous surprend ce moyen-là. Parce que je ne sais pas si vous, dans votre vie, vous êtes dirigé par un ange du Seigneur, Gabriel, qui vous dit fais ceci ou fais cela. Et ça nous surprend souvent les actes parce que on a l'impression qu'on voit du miraculeux tout le temps. Alors que normalement, pour le chrétien, il devrait y avoir peu de choses qui nous surprennent. Pourquoi ? Parce qu'un ange du Seigneur s'adresse à Philippe, mais ce qui est important, c'est pas l'ange, c'est que Dieu parle. Et nous, on voit, waouh, un ange, waouh, mais Dieu parle. Dieu parle. Celui qui est important, ce n'est pas l'ange, c'est Dieu qui parle et qui s'adresse à Philippe. Et souvent, nous sommes surpris parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Mais Dieu parle. Et Job, qui est un texte qui est extrêmement vieux, qui nous parle de la vie d'une personne qui a vécu il y a très longtemps, nous dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que ce soit par un ange, que ce soit par sa parole, par la création, par un événement, par le Covid, qui arrête la Terre entière de 6 ou 7 milliards d'habitants en un mois, qui est capable de faire ça, eh bien, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il montre sa puissance, il se révèle, il parle personnellement, il parle de manière globale. Dieu parle, et nous sommes surpris. Un ange, waouh, Dieu parle. Mais la question n'est pas, est-ce que Dieu parle ? Ça ne doit pas nous surprendre, c'est est-ce que nous écoutons ? Est-ce que nous écoutons ? La suite du verset de Job nous dit ceci, et pourtant, on n'y prend pas garde, on ne le remarque pas. Une autre traduction nous dit, on ne le remarque pas. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque même pas. Si on remarquait quand Dieu nous parlait, peut-être il y aurait plus d'anges qui se révéleraient à nous. Et on a ce premier verset 26 de notre passage ce matin, qui nous surprend, mais qui ne devrait pas nous surprendre parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Et nous, par contre, parfois, nous avons comme un casque. Nous, on a acheté un super casque avec Lydia. Vraiment un super casque, vraiment, mais c'est très immersif. Vraiment, on met le casque, et puis votre femme a beau vous parler, alors là, mais vous voyez rien du tout, et, et vous êtes dans votre série ou dans votre truc, et pourtant, elle parle. Et vous êtes avec votre casque. Bon, l'inverse est vrai aussi. Et on est parfois comme ça avec Dieu. On a un casque immersif, on s'immerge dans plein de choses, on se plonge, on se baptise de plein de choses, de séries, de jeux, de nos activités, de nos loisirs, de nos projets, de nos envies, on s'immerge dans 1000 choses, on a nos casques, Dieu nous parle, mais on a nos casques. Et la question n'est pas est-ce que Dieu parle, c'est est-ce que moi j'écoute ? Et parfois, effectivement, ça fait du bien d'enlever nos casques. Ça fait du bien de gérer nos activités avec Dieu qui nous dit « Soyez sobres en toutes choses ». C'est un bon moyen de réaliser que Dieu nous parle et d'entendre la voix de Dieu. Et alors Dieu parle, mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et donc c'était un commandement très spécifique. Pour passer de Jérusalem à Gaza, il y avait 2 routes principales. Une route qui passait sur la côte, qui était pas mal empruntée, avec pas mal de villages, et une autre côte où c'était quasiment désert. Une autre route, où c'était quasiment désert, qui passait plutôt vers l'intérieur des terres. Et donc, en fait, Philippe sait très bien là où il doit aller, tout simplement. C'est extrêmement spécifique, et il y va. Mais, pour l'instant, il ne sait pas ce qu'il va y faire. Et c'est très intéressant de voir ceci, parce que le texte de ce matin nous parle aussi de la manière dont Dieu guide ses enfants pas après pas. Et on va le voir, il le fait par son esprit. Qu'il utilise un ange, qu'il utilise sa parole, qu'il utilise un événement, Dieu parle par son esprit. Et alors, que va faire Philippe ? Et regardez la réaction de Philippe au verset 27. Il se leva et partit. La réaction est simple, elle est immédiate. Philippe reçoit la parole de l'ange. Au lieu d'aller dans un bar et dire à ses potes « Écoutez, il se passe un truc de malade, il y a un ange qui m'est apparu, qui m'a parlé, et pendant 2 semaines, on débat sur ça. Waouh, c'était un truc de malade et tout, mais qu'est-ce que vous pensez que je dois faire ?» Mais peut-être fait ce qu'il a dit.
Et on est tellement compliqué. Et la parole de Dieu est tellement simple. Quand on lit ces passages, on a l'impression que c'est super simple. Dieu parle à Philippe, Philippe va dans un endroit, il rencontre une personne, il lui parle de Jésus, elle se convertit, il la baptise et puis il enchaîne. C'est génial, la vie comme ça. Mais dans l'action de Dieu, il y a aussi quelque chose de simple. Dieu est simple. Le Saint-Esprit agit de manière simple. Nous sommes compliqués. Nous avons nos casques, écouteurs par-dessus, nous sommes compliqués, mais Dieu est simple. Et simplifier nos vies, avoir des vies finalement équilibrées, simples, c'est quelque chose qui est aussi encouragé dans la parole de Dieu. Donc, il se lève et partit. C'est tellement simple. Et on pourrait se dire, Philippe est conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'on va le voir après. Il se lève et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartit assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche de ce char. Alors, première chose, on va parler un petit peu de cet eunuque éthiopien pour cadrer un petit peu les choses. Et après, on va reparler de cet esprit qui guide Philippe, parce qu'on aimerait être comme Philippe, être guidé par le Saint-Esprit. Et on va voir que Philippe a vécu des étapes dans sa vie avant de vivre cela. Et on va voir cela. Mais d'abord, donc, il s'agit de qui ? Il s'agit donc d'une personne de haut rang. Cette personne, c'était un ministre, en fait. Un ministre, un haut fonctionnaire. Un ministre qui était préposé sur tout le trésor, donc sur les finances de tout le royaume, on pense, du royaume d'Éthiopie. Le mot Candace, c'est comme le mot pharaon. C'est un terme générique pour désigner la reine d'Éthiopie, comme le mot pharaon désigne le roi d'Égypte. D'accord ? Donc, on a cette reine d'Éthiopie qui a des ministres, et on a un de ces ministres qui était ministre des Finances, on pourrait dire. Et cette personne-là, en fait, elle est juive. Parce qu'elle va à Jérusalem pour adorer selon les rites et la loi juive. Et alors, d'où vient cette personne-là ? Eh bien, l'Éthiopie, à cette époque, parlait de la Nubie. La Nubie, en fait, c'est en dessous de l'Égypte. En dessous de l'Égypte, vous avez le Soudan et vous avez à droite l'Éthiopie, mais dans cette région-là, c'était la Nubie. Et en fait, la Nubie a eu des liens étroits aussi avec l'Égypte dans son histoire. Mais un peu plus à l'est, vous passez la mer Rouge et ces régions se touchent, vous avez le Yémen. Et en fait, 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ, une reine est venue à Jérusalem, la reine de Saba, qui venait de cette région-là, du Yémen, et peut-être aussi d'une contrée qui dépassait sur la Nubie. Donc, toutes ces régions-là, en fait, étaient côte à côte. Et on sait qu'à cette époque-là, la reine de Saba est revenue dans son pays, rempli de la parole de Dieu, touchée par la sagesse et la parole de Dieu que Salomon lui avait transmise. Et on sait qu'il y a des tribus juives ou des communautés juives ancestrales dont on a même du mal à savoir quand est-ce qu'elles se sont implantées en Afrique. En Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique de l'Est, comme ici, en Nubie, mais aussi au Yémen. Et on a une tribu qui s'appelle les Falachas. Et les Falachas, c'est une tribu, c'est des Noirs, mais qui ont les rites juifs. Et qui ont encore des symboles juifs et qui suivent la Torah depuis des temps immémoriaux. Alors, dans leur mythe, on va dire fondateur, comme on dit, eux, ils mettent leur origine à la reine de Saba, et c'est sûrement vrai, en fait. Mais il y a aussi peut-être un deuxième apport de ces tribus d'Afrique, ça a pu être aussi la déportation, quand le royaume du Nord, les 10 tribus, puis après le royaume de Juda, s'est fait déporter par les Assyriens, par les Babyloniens. Eh bien, il y a eu des tribus qui ont fui, des Juifs qui ont fui et qui se sont un peu implantés partout. C'est possible aussi que c'est alimenté. Mais pour dire qu'il y avait des Juifs. Alors des Juifs, on pourrait dire des Juifs convertis. Ou peut-être des communautés juives qui étaient parties depuis la déportation, on ne sait pas. En tout cas, on a cet Éthiopien qui soit est juif, soit est devenu juif, et qui est ministre de la reine d'Éthiopie, et on l'appelle l'eunuque éthiopien. Eunuque, ça veut dire celui qui est castré, qui est émasculé. Dans les harems, on sait que les personnes qui s'occupaient des femmes, des centaines de femmes, des empereurs et des rois, étaient castrées. Et c'était une pratique qui était aussi appliquée pour les ministres des reines parfois. Après, c'est devenu un terme générique.
eunuque, pour aussi parler d'une personne haut placée. Et donc, on a cette personne haut placée qui est ministre de la reine d'Éthiopie, qui a fait un long voyage, qui est allé adorer Dieu, le vrai Dieu, hein, vraiment Dieu. Il n'est pas un idolâtre, il n'a pas une autre religion, il est venu adorer Dieu, et il repart sur son char. Et ici, on voit que il est occupé des choses de Dieu, il est à la recherche de quelque chose dans la parole de Dieu. Et oui, les amis, ça existe, des personnes qui sont à la recherche. Ça existe depuis tous les temps. Même Paul parle de ceux qui à tâtons cherchaient dans les ténèbres la vérité, hein, dans la parole de Dieu, des personnes qui n'avaient pas encore l'évangile, pas encore la parole de Dieu, mais qui cherchaient. De tout temps, il y a des gens qui ont cherché. De tout temps, Dieu a appelé et Dieu a attiré. Et aujourd'hui encore, des personnes cherchent. Des personnes cherchent, mais ils ne savent pas où aller. Et on se souvient, hein, de ce que l'eunuque va dire à Philippe, qui a peut-être dû reprendre. Comprends-tu ce que tu lis? Mais comment je le comprendrai si personne ne me l'explique? Et donc on voit que ces personnes qui cherchent ont besoin d'être guidées. Elles ont besoin d'être guidées. Et alors, on voit ici ce Philippe qui, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. C'est tellement simple. L'Esprit de Dieu guide Philippe, lui parle, on a l'impression directement, et il est guidé par le Saint-Esprit et il fait la volonté de Dieu. L'Esprit Saint parle encore aujourd'hui. Nous, on a souvent une image charismatique de l'Esprit, où il faut absolument que les mots soient formulés. Parfois, l'Esprit parle et dit clairement des choses sans formuler les choses. Des fois, l'Esprit nous pousse à parler à une personne, et nous, on résiste. Ou nous conseille et nous dit, là, peut-être que tu devrais ne pas répondre. Tu peux ne pas répondre. Ou là, peut-être que tu devrais proposer quelque chose à tes voisins. Ou là, le Saint-Esprit agit. Il agit dans nos cœurs pour celui qui croit en Jésus parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Il est devenu la demeure de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Son Esprit est en lui et Dieu parle par l'Esprit. Mais je voudrais signaler une chose. C'est que nous ne sommes pas des personnes indépendantes, ni insoumises. Ce mot-là, hein, il est dans le monde politique, insoumis. Non. Parce que Philippe, qui est guidé par le Saint-Esprit, n'est pas un électron libre qui se balade là où il le veut, détaché de toute autorité et expliquant ses opinions aux autres. Pas du tout. Philippe, s'il est arrivé à ce point-là, où il est guidé par le Saint-Esprit, humblement soumis au Seigneur, soumis à Jésus, c'est qu'il a vécu d'autres étapes dans sa vie. Et ces étapes-là, on peut les prendre ensemble dans Acte 6. On les a étudiées ensemble. Acte 6, Philippe, on avait rappelé la dernière fois que c'était un des 7 diacres de l'assemblée de l'église locale de Jérusalem. Et on sait que les apôtres, dans Acte 6, en fait, ne pouvaient plus soutenir la charge de travail que l'Église leur imposait, parce que l'Église était grande, et ils devaient, eux, se concentrer en premier sur la parole de Dieu et la prière, et ils avaient de moins en moins de temps pour la parole de Dieu et la prière. Et alors, les apôtres avaient choisi, effectivement, avait devant Dieu, avait été conduit par Dieu pour dire à l'Église, choisissez 7 personnes remplies d'esprit et de sagesse. Et ils avaient choisi, verset 5, notamment Philippe. Il y a aussi Prochore, il y a aussi Nicanor, mais notamment Philippe. Première chose qu'a vécu Philippe, les amis, mais tellement important et tellement simple. Philippe avait une église locale. Philippe avait une église locale. Mais il n'avait pas simplement une église locale, il faisait partie d'une église locale. Savez-vous que l'on peut fréquenter une église sans en faire partie? Savez-vous qu'on peut fréquenter une église en tant que spectateur pendant des années? On a souvent eu ça, des gens géniaux qui viennent, qui regardent, et puis après qui repartent. Ils sont spectateurs. Et Philippe n'était pas spectateur, parce que si à un moment donné, il a été vu par l'église comme étant quelqu'un rempli de l'esprit, rempli de sagesse, c'est parce que, deuxième chose, il servait. Il servait ses frères et sœurs. Sans se mettre au-dessus des autres, mais non, en se mettant au-dessous des autres. Hein, laver les pieds de ses frères et sœurs, c'est se mettre au-dessous. Et donc, on a Philippe qui avait une église locale, qui faisait partie d'une église locale et qui servait. Mais ces points-là, que Dieu me fasse la grâce de les répéter toute ma vie, c'est tellement important, les amis. Mais tellement, c'est la base, en fait. Et parfois, nous construisons notre vie chrétienne à l'envers.
Parfois, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui cloche dans notre vie chrétienne et pourquoi nous sommes dans des cercles et des cycles incessants. Parce que la parole de Dieu nous montre une manière de vivre sa vie chrétienne. Et nous inversons les étapes. Une église locale dont il fait partie, c'est la famille de Jésus, c'est là où on est protégé, c'est là où on reçoit les encouragements, c'est là où quand on est à terre, on prie pour nous, c'est là où on bénéficie des dons et où Dieu commence à nous utiliser, où le Saint-Esprit agit. N'oubliez pas que quand Paul parle des dons de l'Esprit, il ne parle pas de personnes indépendantes, il parle de l'église. Donc si vous voulez savoir, mais comment je peux servir le Seigneur? Quels sont mes dons? Est-ce que tu as une église locale? Est-ce que tu sais qui sont tes responsables? Parce que Philippe n'était pas un insoumis. Philippe, en fait, on lui a demandé, il était soumis à son église locale. Et il servait, il était en dessous. Hein, comme Dieu appelle à servir, c'est le seul modèle que Jésus nous a donné pour tous, chaque frère et sœur d'une église. Et moi, le premier, servir, c'est être en dessous. Laver les pieds, on est d'accord qu'il y a des rôles plus élevés que cela. Et donc Philippe servait dans son église locale et Dieu l'utilisait simplement. Et le Saint-Esprit agit et l'église voit les dons. Comment je pourrais servir? Quels sont mes dons? Mais vide ton église et t'inquiète pas, le Saint-Esprit va le montrer en temps et en heure. Et je vous assure, ce qui est vraiment magnifique, et c'est ce qui se passe aussi dans cette église, c'est que les gens servent sans le savoir. Les gens sont utilisés par Dieu sans le savoir. Et ils disent, mais comment je pourrais être utilisé par Dieu? Mais souvent, on peut juste leur dire, mais tu es déjà utilisé par Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es déjà utilisé par Dieu. Et donc, un chrétien n'est pas un insoumis, un chrétien n'est pas un indépendant. Un chrétien, il s'intègre dans le corps de Jésus-Christ. Et vous savez, pour que la main soit utile, il faut que le coude soit fonctionnel. Et en fait, il y a une interdépendance, une interconnexion entre les membres du corps. Et pour que les dons de l'un soient reconnus, il faut simplement s'intégrer au corps. D'accord? Et c'est une image très simple que nous donne la parole de Dieu. Philippe avait son église locale, il servait dans son église, il était soumis à son église. Le mot soumission, on le déteste, mais les amis, c'est le premier mot que Jésus nous apprend. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne mon joug. Le joug, mais qu'est-ce que c'est que le joug? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un objet d'indépendance et d'insoumission? Le joug, c'est une pièce de bois que l'on met sur des bêtes et pour qu'un maître les dirige. Jésus parle de ça. Il dit, si vous voulez être mon disciple, eh bien, vous devez apprendre à être soumis à moi, à Jésus. C'est la première étape quand on vient à Jésus, c'est d'être soumis à Dieu. La soumission, on déteste. Si je vous dis, frère, soyez soumis, si je vous dis, sœur, soyez soumise, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, soyons soumis les uns aux autres. La parole de Dieu ne dit pas « Sœurs, soyez soumises aux frères ». Non. La parole de Dieu ne dit pas « Soyez soumis à celui qui va être un bon orateur ». Non, soyez soumis au Seigneur et soyez soumis les uns aux autres. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre à servir. En regardant son frère et sa sœur comme au-dessus de nous-mêmes. En arrêtant de voir ce qui ne va pas, en arrêtant d'avoir plein d'opinions. Vous savez, nos opinions gangrènent notre vie. Nous avons plein d'opinions, nous expliquons les choses aux gens, mais nous ne grandissons pas. Et quand on lâche nos opinions, quand on lâche ce que l'on pense, quand on lâche nos raisonnements, et quand on est soumis au Seigneur, wow, le Seigneur fait des choses incroyables. Il fait des choses incroyables. Et le chrétien, l'enfant de Dieu, une de ses caractéristiques-là, c'est qu'il est une brebis du Seigneur. Et une brebis du Seigneur, homme, femme ou enfant, c'est un animal qui, dans sa caractéristique, est soumise, qui a besoin du berger. Une brebis toute seule, elle se perd, elle ne fait rien de sa vie, elle est un danger pour elle-même et peut-être même pour ses proches. Elle ne fait rien et elle attend d'entendre la voix du berger. Et quand elle entend la voix du berger, vite, elle y va. Et elle fait partie du troupeau. Et là, elle est en sécurité. Là, elle a sa nourriture. Là, elle est utile. Là, elle est utile. Et on a donc Philippe qui a appris cela, qui a appris à être utile.
ne soyons pas surpris que le Saint-Esprit lui parle. Ne soyons pas surpris qu'il apprenne aussi à être dirigé chaque jour par l'Esprit de Dieu. C'est dans la croissance normale d'un chrétien, de vivre, de se développer dans son Église et d'être utilisé par Dieu, de lâcher ses opinions, de lâcher ses raisonnements, et puis de voir en fait que finalement Dieu a donné des dons à chacun, comme l'Esprit l'a voulu. Et ce n'est pas un pasteur ou un responsable qui va dire « toi, tu vas avoir tel don ». Non, c'est l'Église qui réalise que cette personne, elle est utilisée, tout simplement. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont simplement dit à Philippe, à Nicanor, à Étienne, eh bien, Dieu vous utilise, on le voit déjà. Donc, simplement, on va vous présenter à l'Église pour qu'on vous donne cette charge-là. Mais c'était ce qui se passait déjà. Et on croit que l'Église est un organisme vivant et fonctionne comme ça. Quand on ordonne des gens ou quand on leur donne, entre guillemets, un nom ou un rôle, c'est simplement que ce rôle, Dieu les utilise déjà de cette manière-là depuis longtemps dans l'Église. Et à un moment donné, on est juste en train de dire, bon, ben, voilà ce que Dieu a fait dans cette personne. Mais tout simplement, et les amis, Dieu vous utilise. Et Dieu veut vous utiliser. Et simplement vivre les choses de la bonne manière, dans le bon ordre, mais vous enlève une quantité de soucis dans vos vies incroyables. Vous pouvez conseiller ça aux personnes, aux chrétiens qui ont les mêmes soucis depuis des années. Vous pouvez juste leur dire, est-ce que tu as une église locale? Est-ce que tu connais qui sont tes responsables? Souvent, on n'aime pas ça. Parce que nous, on veut être libre. Nous, on veut choisir. Et l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Toujours. On a une église locale juste à côté de chez nous et on préfère se connecter à 500 km pour ne pas vraiment vivre l'église. Après, il y a des cas qui sont particuliers où on peut décider de vivre l'église, même si cette église est loin. Mais vivre l'église, c'est de se dire, je sais quelle est mon église et je sais qui sont mes responsables. Hein? Et donc, c'est la question qu'on peut se poser. Philippe est conduit par le Saint-Esprit. Et ça nous surprend parce qu'on a l'impression que les choses sont simples. Nos vies sont compliquées, le Saint-Esprit est simple. Et apprendre cette vie de simplicité, c'est aussi une libération. Quand Jésus parle de son joug, Matthieu 11, verset 26, on peut le prendre, Matthieu 11, verset 26, quand Jésus parle de son joug, c'est-à-dire d'apprendre la soumission, vous pouvez vraiment remplacer le mot joug par apprendre la soumission. Et en fait, 11, verset 26... Non, c'est pas ça. 29. Acceptez mes exigences. Et en fait, le mot grec, c'est joug, c'est vraiment joug. Acceptez mon joug et laissez-vous instruire de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous voulez être conduit par le Saint-Esprit? Soyez soumis au Seigneur. Vivez l'Église. Soyez soumis à votre Église. Et regardez ce qui se passe. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est un apaisement, les amis, qu'on a vu aussi dans cette église-là. Il y a des frères et des sœurs, je vous assure, et c'est progressif, mais à un moment donné, on les a vus venir, mais plein d'anxiété, plein de mille opinions et raisonnements, et petit à petit, ils ont appris simplement à se reposer dans l'église. Et à s'apaiser, à accepter le joug du Seigneur. Et regardez... la suite. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. On enlève un poids dans nos vies. Un poids dans nos vies quand on accepte la soumission au Seigneur. On n'en rajoute pas un, on en enlève un. Les choses deviennent simples parce qu'on apprend simplement à servir notre Maître Jésus-Christ dans son corps, l'Église. Dans Acte 8, on continue et on voit ceci. L'eunuque, verset 28, se repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et on voit que Dieu parle et il a des moyens de communication différents. On sait que Dieu parle par sa parole, et que Dieu nous encourage à appliquer sa parole dans nos vies. On voit que Dieu parle parfois par des événements ou par des anges, mais Dieu parle également par son esprit. D'une manière tout à fait simple, particulière et personnelle. Et on le voit dans les actes, si on regarde tous les moments où l'Esprit en fait parle, c'est frappant. L'Esprit dit à Philippe, acte 8, 29, comme on l'a vu, mais acte 20, 23, l'Esprit Saint m'avertit
quelque chose. Acte 10, 19, Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, acte 11, verset 11, l'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Et donc on voit qu'il y a des personnes, des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous voulez être serviteur de Dieu? Oui, on a envie d'être serviteur de Dieu. Et bien qui apprennent à être soumis à Dieu et à être soumis à son esprit. Et c'est un apprentissage. Alors au début, on confond l'esprit avec nos désirs. Et petit à petit, en fait, simplement, quand on fait les choses de la bonne manière, dans le bon ordre, hein, eh bien, on apprend simplement à être guidé par l'esprit, à être rempli par l'esprit, à réaliser cette nécessité. Et on n'a jamais fini de réaliser cela. On n'a jamais fini d'avoir besoin du sang de Jésus et d'avoir besoin que l'Esprit Saint nous remplisse. Jamais. Jamais. Et ça nous humilie souvent. On dit, mais Seigneur, je te connais depuis peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, et encore, je suis dans ma petite bulle. Pardonne-moi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Lave mes péchés. Et on a ceci, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Et il lui dit. Alors ça, c'est intéressant. Philippe est guidé par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne dit pas à Philippe de parler à l'Éthiopien. Et puis sûrement qu'il y avait en plus un cortège. Hein, c'est un ministre, c'est un premier ministre, c'est je sais, comment on peut les appeler des chambellans, des enclairs, c'est peut-être le bras droit de la reine en fait. Et donc il avait sûrement tout un cortège. Philippe voit ce cortège. L'Esprit, le Seigneur lui dit approche-toi de ce char. Et Philippe, comme ça, prend de lui-même la grande initiative de parler à l'Éthiopien alors que le Saint-Esprit ne l'avait pas dit. Mais en fait, les choses sont simples. Les choses sont simples parce que Philippe est guidé par l'Esprit Saint. Et il sait que son rôle, et comme chacun d'entre nous, les amis, c'est d'être des panneaux indicateurs. Hein, c'est une image qu'ont souvent repris les pasteurs, un panneau indicateur que Dieu envoie dans ce monde auprès des gens qui sont autour de nous et qui montrent quoi, ce panneau indicateur? Jésus. Et Philippe n'a pas besoin que le Saint-Esprit lui dise « N'oublie pas que tu as un panneau indicateur qui montre Jésus », parce que Philippe le sait, parce que Jésus l'a déjà enseigné. Hein. La parole de Dieu nous dit clairement les choses, hein, et parfois nous tournons en rond dans nos vies en disant « Mais Seigneur, montre-nous !» Oui, mais je l'ai déjà fait en fait. Je l'ai déjà fait, simplement, mais tu n'écoutes pas. Donc, il y a quelque chose de très simple aussi dans la vie chrétienne des fois, hein, c'est que basons nos vies sur la parole de Dieu, apprenons à être guidés par l'Esprit. Il y a tellement de choses qui sont simplifiées. Et il interpelle. Et c'est très beau parce que Jésus aussi a fait la même chose, il a interpellé. Il a interpellé les gens. Et quand on lui posait des questions, souvent Jésus répondait par une autre question. Un peu pénible, mais il interpellait les gens. Et parfois, des portes s'ouvraient. Et il y avait cette porte à l'évangile qui s'ouvrait et on pouvait parler de l'évangile. Et Paul parle de cette porte. Priez pour qu'une porte soit ouverte à l'évangile. On interpelle les gens, vous et moi. Dieu nous a placés dans des activités, dans notre boulot, auprès de notre famille. Mais c'est aussi pour interpeller les gens. C'est aussi pour interpeller les gens. Et parfois, on se demande, mais comment le Seigneur l'Esprit peut me diriger, hein? Eh bien, l'Esprit agit en nous, mais agit aussi dans la bulle dans laquelle nous sommes. Donc, si notre bulle, c'est juste notre petit appartement et qu'on n'en sort jamais, eh bien, le Saint-Esprit va avoir le choix de nous guider juste sur peut-être la marque du dentifrice qu'on utilise le matin. Peut-être qu'il va nous dire, peut-être ça serait bien que tu choisisses du Signal ce matin, mais il n'aura pas beaucoup de choix. Et par contre, si notre bulle, en fait, elle s'élargit, si on enlève nos casques et que on est en contact avec des gens, mais peut-être que là, le Saint-Esprit va avoir d'autres choix, d'autres possibilités, il va nous dire, tiens, peut-être parle à cette personne, sois disponible pour elle, essaie de voir les besoins qu'il y a dans ton église, essaie de voir les besoins qu'il y a auprès de tes voisins, peut-être, mais c'est le Saint-Esprit qui montre cela, qui guide et qui agit dans le croyant. Et c'est une chose merveilleuse de réaliser cette manière dont Dieu agit. D'une manière tellement spécifique, tellement adaptée, tellement ponctuelle. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Il n'y a que Dieu qui connaît les situations. Nous, on ne les connaît pas. Nous, on a juste des opinions. Mais à un moment donné, cet esprit nous pousse à prier pour quelqu'un, à nous réveiller la nuit pour prier pour une personne, à préparer quelque chose, à écrire quelque chose, à faire quelque chose. Mais c'est tellement merveilleux de voir que le Seigneur est celui qui est le maître, le chef d'orchestre, et qui nous guide même ponctuellement dans des détails incroyables. Seigneur, est-ce que ça ne nous donne pas envie d'être juste soumis à son esprit ? Soumis au Seigneur et de dire, mais Seigneur, j'ai envie d'apprendre à être utilisé par toi, mais chaque jour. Hein, le Saint-Esprit n'agit pas, s'il vous plaît, que le dimanche, dans une louange, dans une prédication. Ça, c'est faux. Le Saint-Esprit est en vous.
Et il agit en vous. Et il agit en vous. Et le Seigneur vous parle et vous dirige. Mon enfant, je veux t'utiliser. Regarde à côté de toi. Ouvre, élargis ta bulle. Quelqu'un a fait cette prière, Jabez, dans l'Ancien Testament. Et il a dit, élargis mes limites. Élargis ma bulle. Que je puisse peut-être voir d'autres personnes et être un peu moins centré sur mes petites affaires et voir ce que tu me montres. Et le Saint-Esprit agit. Et c'est toujours plus facile au Saint-Esprit d'agir quand nous sommes dans l'activité, dans un peu le fait d'aller au-devant des choses plutôt que quand nous sommes simplement dans notre petite bulle. Mais le Seigneur nous aide aussi à sortir de nos bulles parce qu'on en a tous, surtout les gars, on a chacun nos grottes, on s'enferme souvent. Mais en tout cas, le Seigneur nous aide à sortir de nos bulles. Merci Seigneur pour cela. Comprends-tu ce que tu lis? Il interpelle cette personne. Et cette personne lui répond, comme on a l'impression du tac au tac. C'est assez marrant parce qu'il y a une personne qui vient de nulle part, le chemin est désert, et puis il y a une personne qui ne connaît pas, il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il lui répond « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Ah ouais, c'est vrai. Et en fait, il lit la parole de Dieu et il recherche, c'est tellement beau le cœur vraiment de recherche de cet eunuque, cet Éthiopien. Et il invite Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Mais c'est un petit peu les rôles des chrétiens. Les rôles des chrétiens, c'est d'interpeller les personnes. Alors, interpeller, c'est pas dire « Attention, je ne vais pas faire de prosélytisme, mais je ne vais jamais parler de Jésus. » Mais non, c'est je vais interpeller les gens sur Jésus, sur la vie, sur mille choses, comme le Saint-Esprit va m'amener à le faire. Par contre, je ne vais pas m'imposer. Philippe ne s'impose pas. Philippe ne rentre pas dans l'intimité de la personne pour lui forcer. On sait que certains, soit pseudo-chrétiens ou malheureusement soit des chrétiens, agissent comme ça. On n'a pas envie d'agir comme ça. On ne veut pas gérer la vie des gens. On ne veut pas rentrer, s'immiscer de force dans la vie des gens. On interpelle. Et parfois, il y a des portes qui s'ouvrent. Et parfois, il y a des gens qui disent « Rentrez. Venez manger à la maison. J'aimerais bien qu'on parle de ça. » Et oui, ça arrive, les amis. Bien sûr que ça arrive. Parce que le Seigneur est à l'œuvre, l'Esprit Saint agit, l'Esprit Saint agit dans les cœurs et Jésus sauve aujourd'hui, bien sûr. Et donc, du coup, il y a une porte qui s'ouvre. Et c'est très beau, puisque, du coup, il invite à s'asseoir sur son char, et sont les deux à étudier la parole de Dieu. Et on voit ceci dans le verset 32, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Donc, il lit, c'est dans Ésaïe 53, et il tombe sur ce passage, et ce n'est pas un hasard, ou comme dirait Nicole, c'est assez hasardieux. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Et pareil, un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Mais qui est cet homme qui souffre? Qui est cette personne qui accepte la souffrance? Et donc, il continue, et puis, dans son humiliation, humilié, à terre, harassé, atterri, la justice lui a été refusée. Mais à qui peut-on enlever la justice? En plus, c'est le prophète qui parle. En plus, lui, c'est un homme de Dieu. Est-ce que c'est de lui dont il parle? Est-ce que c'est d'une autre personne? Et sa génération, qui en parlera? Ses descendants. En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Mais de qui parle-t-il? Et l'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et le Saint-Esprit agit dans les personnes aussi autour de nous. Et pour susciter des interrogations, des questionnements. Parfois qui sont très, pour nous, farfelus, mais qui sont aussi un moyen ou une porte ouverte pour annoncer qui? Jésus. Souvent, on débat, c'est le sport national en France, on débat, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas des débatteurs, nous sommes des gens, des panneaux indicateurs. On a juste besoin de pointer sur Jésus. Après, si on aime débattre, ça, faites-le en seconde dans la discussion, et puis après, débattez toute la nuit si vous avez envie, mais ce qui porte des fruits, c'est la parole de Dieu. Ce qui transforme les vies, c'est simplement de partager l'évangile et de parler de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il est mort. Pourquoi? Pour votre péché. Parce que vous êtes séparés de Dieu. Et vous avez besoin d'accepter le pardon de Dieu qui a pris sur lui tout ce poids. Un enseignant mettait sa Bible comme ça et disait, mais tout le poids de nos péchés, qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, il a enlevé sa Bible, il la mettait sur une autre main et disait, ben voilà ce que Jésus a fait. Il a pris tout ce qu'on avait sur le dos et il a pris sur lui toute notre culpabilité, notre péché. Et c'est l'évangile. Jésus est mort pour nous, il est ressuscité pour nous justifier, pour nous revêtir de lui-même. Et donc on a ici cet eunuque qui est face à ce texte. Et du coup, il dit, mais je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe,
prit la parole et, partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors, Ben, alors Bruno, alors Eden, alors Kevin, on va citer tous les prénoms, partit du questionnement de son voisin, du questionnement de sa maman, de son fils, de ce qu'il est en train de vivre, et lui prêcha l'Évangile. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à simplement apporter l'Évangile aux personnes à qui il nous amène, tout simplement. Il partit de ce texte-là et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit « Voici de l'eau ». Là, on va arriver à un truc un peu trop simple. On va complexifier les choses parce que là, en plus, pour un pasteur, c'est un peu trop simple. Il n'y a pas d'église, là, ils se baptisent comme ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ce texte est génial. Parce qu'en fait, il est tellement simple et il nous parle du baptême. Il enlève tellement d'interrogations sur le baptême, il répond à tellement d'interrogations sur le baptême. C'est génial parce qu'on lit, l'eunuque dit, alors qu'ils viennent prêcher l'évangile, ils ont eu ce moment-là, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc ça veut dire qu'il a enseigné sur le baptême, Philippe, et Philippe lui dit, il a dû réfléchir vite, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne se fasse baptiser? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Et ce qui est très très beau, c'est que ce n'est pas la personne qui baptise qui est importante. C'est la foi de la personne qui est mise en Jésus seul et qui a été pardonnée de ses péchés et qui veut suivre Jésus. Et cette personne-là, eh bien, elle demande le baptême, on la baptise et il rentre dans l'eau. C'est une immersion. Le baptême veut dire immersion. C'est très simple. On le voit après. Ils firent arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Et voilà, il est baptisé tout simplement. Et son baptême est valable. Ah oui, son baptême est valable. Ça, c'est les humains. Est-ce que ton baptême est valable? Mais en fait, oui, si tu crois en Jésus, si quelqu'un t'a baptisé qui est chrétien et par immersion, alors. Après, l'homme est toujours bizarre, parce que moi, j'imagine toujours, c'est peut-être des blagues de prédicateurs, je ne sais pas, mais au début, on a baptisé dans l'eau, et puis après, on a dit, bon, reste dans l'eau, mais tu vas pas plonger dans l'eau, moi, je vais prendre une cruche, puis je vais te verser l'eau sur la tête. C'est pareil, c'est une immersion, et puis après, on va dire, bon, rentre pas dans l'eau, reste ici, je prends la cruche, et puis j'arrive, et puis je te verse de l'eau sur la tête. Et puis on a dit, bon, je prends une petite cruche, et puis bon, quelques gouttes d'eau, et puis maintenant, on réfléchit, on est tellement compliqué sur, est-ce que c'est par aspersion, soyons simples. Soyons simples. Le baptême veut dire immersion, donc soyons simples, tout simplement. Hein, et soyons simples aussi sur les autres mots, sur le péché, sur la mort de Jésus, sur sa résurrection, sur la Bible qui est la parole de Dieu, qui est vivante, qui est la vérité. Soyons simples. Soyons simples. Que le Seigneur nous enlève nos opinions, nos raisonnements. Là, on a tellement des raisonnements, tellement des fois on dit, mais on cherche vraiment midi à 14h, c'est incroyable, les humains, on est exceptionnels. Verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Et là, on va finir avec ces versets-là. Ce qui est vraiment très beau, c'est qu'on a vu l'Esprit Saint qui agit avec puissance, comme un vent impétueux dans Acte 2. On a vu l'Esprit qui parle. On a vu des miracles aussi. Pour arriver à Acte 8, on en a vu des miracles. Et là, eh bien, l'eunuque est rempli de joie. L'Esprit Saint agit. Parfois comme un vent impétueux. Mais parfois, il agit simplement comme une petite lumière qui s'allume dans la personne. Et elle est claire. Elle est remplie du Saint-Esprit. Et c'est beau parce qu'on voit qu'on n'a pas forcément à se forcer pour essayer de vivre les miracles, à se forcer pour vouloir que le vent impétueux descende, mais Dieu fait ce qu'il veut. Mais si Dieu veut que cette salle tremble par la puissance de Dieu, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de ça, parce qu'on va tous avoir peur, mais il le fera. Il le fera. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et ce qui est beau, c'est qu'ici, l'eunuque est rempli de l'Esprit. Parce qu'il est rempli de la joie de Dieu, et cette joie-là, c'est l'Esprit qui le donne. C'est Jésus qui la donne. Cette personne-là, l'eunuque, est rayonnant. Elle rayonne. L'eunuque n'a pas fait des miracles. L'eunuque n'a pas des dons extraordinaires, mais elle est remplie de Jésus. Waouh! Merci Seigneur de nous montrer tellement différentes facettes de l'action de ton Esprit
Et aide-nous juste à, au lieu de vouloir saisir des choses, être soumis au Seigneur, soumis à l'Esprit de Dieu. Jésus est dans son cœur. Il est rempli de joie. Jésus est dans son cœur. Verset 40. Ça, c'est le petit teaser pour la fois d'après. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il faudrait qu'il se calme quand même, Philippe. Il est un peu trop à fond, et il est rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur l'utilise avec puissance. Waouh, que Dieu puisse faire la même chose avec nous. Et on voit ceci, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, l'eunuque ne le vit plus, il poursuivit sa route tout joyeux. Et Philippe aussi poursuit sa route, sûrement aussi tout joyeux en servant le Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Non, je n'ai pas peur de te suivre sur les chemins